Et tout de suite, c'est l'invité du jour. Et l'invité du jour aujourd'hui, c'est vous, Laurent Joly. Bonjour. Bonjour Pauline Paccard. Merci de nous rejoindre à distance sur l'antenne de France 24 pour ce rendez-vous du lundi consacré à l'élection présidentielle en France, à 3 mois maintenant du premier tour. Laurent Joly, vous êtes historien, spécialiste de l'extrême droite et du régime de Vichy, directeur de recherche au CNRS. Vous signez La falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les Juifs, qui est paru aux éditions Grasset. Un essai remarqué dans lequel vous vous attachez à déconstruire la façon dont celui qui est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle utilise sa version de l'histoire des années 30-40 pour servir son projet politique. Ce livre, Laurent Joly, c'est la réponse d'un historien à quelqu'un qui n'en est pas un et qui fait pourtant de l'histoire et de sa connaissance ses arguments de campagne. Oui, absolument. Éric Zemmour est un polémiste, un journaliste de talent qui, dans la lignée d'une certaine tradition de l'extrême droite, dont j'essaie de retracer la généalogie dans ce livre, utilise l'histoire. L'histoire est une arme. En règle générale, ce type de personnage, de journaliste, écrit généralement un pamphlet, un livre qui va vous raconter les 30, 40 dernières années de l'histoire de France, qui, sous le signe du déclin, d'un déclin absolu. Et lui, avec sa plume enflammée, décrit ce déclin et propose une éventuelle solution. Donc, c'est Édouard Drumont, la France juive, Charles Maurras, l'enquête sur la monarchie, 3 générations, histoire de 3 générations de Bainville. Donc, il y a comme ça une tradition d'imprécateur d'extrême droite que Zemmour reprend, avec cette idée que si on impose notre interprétation du passé, un récit sur le passé, on peut imposer nos idées pour le présent. Donc c'est vraiment une forme de révolution culturelle pour préparer les esprits à une nouvelle politique et qui passe par un nouveau récit sur l'histoire. Alors, le propos de votre ouvrage est triple. D'abord, inscrire Zemmour dans un courant politique dont il est l'héritier, on va y revenir. Décortiquer certaines de ses contre-vérités historiques sur la persécution des Juifs par le régime de Vichy et surtout expliquer quelle en est l'intention. Sur le fond, donc, le propos d'Éric Zemmour est de défendre notamment la théorie dite du bouclier. Peut-être est-ce que vous pouvez nous l'expliquer brièvement, nous dire pourquoi elle est historiquement fausse et pourquoi est-ce que Éric Zemmour s'attelle à ce point à dédouaner régulièrement le régime de Vichy dans ses discours. Merci, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, le cœur du livre, c'est ça. Je m'attache évidemment à décortiquer les faits historiques, à expliquer ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre en France, le régime de Vichy, la persécution des Juifs. Mais ce qui m'a semblé le plus important pour répondre aux falsifications historiques de Zemmour, c'était de raconter l'histoire de l'histoire. Donc, l'histoire de l'histoire, c'est ses premiers écrits qui sont sortis dès le procès du maréchal Pétain, finalement en 1945. Dès le procès du maréchal Pétain, il y a cette défense, c'est la défense des avocats du maréchal Pétain. De Gaulle était à Londres, De Gaulle c'était le glaive, et Pétain c'était le bouclier, celui qui est resté pour protéger les Français, comme s'il y avait une forme d'alliance tacite. Et Zemmour reprend véritablement cette interprétation-là, qui a eu comme ça des grands auteurs, Robert Harron, en 1954. Donc j'ai voulu expliquer d'où vient cette théorie, qui est Robert Harron qui a écrit cette histoire de Vichy en 1954, sur quoi il s'appuie, quelles sont ses sources, et essayer de raconter aussi l'histoire savante qui s'est écrite à partir de 1900, dès la fin des années 40, en fait, dès les années 50, 1960, vous avez des premiers travaux qui sortent, qui s'appuient sur des archives, qui sont les archives de la Gestapo, qui sont les archives du commissariat général aux questions juives, auxquelles on avait exceptionnellement accès dès les années 50, pour bien montrer aussi qu'il y a le mythe du glaive et du bouclier, mais il y a un autre mythe que mobilise beaucoup Paxton, qui est un peu plus peut-être un peu plus nébuleux pour les gens, c'est ce qu'il appelle le mythe de la doxa Paxton, la doxa paxtonienne. C'est un grand historien américain qui, en 1973, écrit un livre, La France de Vichy, qui montre que en fait, Vichy a cherché à collaborer. C'est parce que Vichy a cherché à collaborer qu'il a été amené en 1942 à livrer si facilement les Juifs. En vérité, cette thèse, j'ai pu le montrer, s'inscrit dans 20 années de travaux qui précédaient Robert Paxton. Vous voyez que 20 ans avant 1973, avant la France de Vichy, vous avez déjà des historiens qui ont élaboré un savoir scientifique qui, depuis, n'a cessé de s'affiner jusqu'à nos jours. Et donc, c'est vrai que je trouvais très troublant de voir Éric Zemmour reprendre des vieilles théories qui étaient complètement dépassées sur le plan historique, sur le plan des faits, et le faire
pour des raisons politiques. Parce que ce qu'il m'a semblé évident, c'est que Éric Zemmour a un projet politique qui s'appuie sur une volonté de révolution culturelle qui vise à réunir ce qu'il appelle les droites. Et unir les droites, ça passe aussi par unir deux droites qui sont divisées depuis la Deuxième Guerre mondiale, la droite gaulliste et l'extrême droite qui a, en règle générale, été compromise sous Vichy et la collaboration. Voilà, donc le projet, si l'on peut dire à moyen terme, c'est de réconcilier la droite et l'extrême droite sur cet héritage de Vichy, ce que personne ne semble avoir réussi à faire depuis 1940. Et l'autre projet à plus court terme, c'est ce que vous racontez, c'est qu'en dédouanant d'une certaine façon le régime de Vichy et en participant à la promotion de ce récit falsifié, ce serait préparer les esprits à un régime d'exception, pour le coup, qui nous ramène en 2021. Expliquez-nous. Oui, Éric Zemmour le dit très clairement. Il considère que le passé de Vichy nous culpabilise et que donc la droite, et notamment la droite incarnée par le président Chirac. Le président Chirac, en 1995, a fait une déclaration qui est aujourd'hui, enfin, qui a fait quasiment l'unanimité dès l'époque, contrairement à ce qu'il dit, et qui aujourd'hui est considéré comme l'un des grands moments de la Ve République. En 1995, le président Chirac a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs, plus particulièrement en 1942, autour de la grande rafle du Veldiv à Paris. Éric Zemmour considère que de tels propos sont criminels, qu'ils visent à nous culpabiliser pour nous préparer à nous soumettre à l'invasion migratoire et islamique. Il considère que, de ce fait, on n'ose plus prendre de véritables mesures drastiques, sévères contre les étrangers, de peur qu'on nous renvoie aux années noires, de la collaboration, de la livraison des Juifs. Donc, son idée, c'est de dire, on va imposer un autre récit historique et je vais essayer de vous démontrer que, en fait, ce qu'avait Vichy, c'est pas si grave que ça. C'était se soumettre aux nécessités de la raison d'État, sacrifier les étrangers pour sauver les Français. Voilà. Sauf que c'est un mensonge historique parce que, en vérité, Vichy avait des marges de manœuvre qu'il n'a pas utilisées en 1942, qu'il a utilisées plus tard, mais qu'il n'a pas utilisées en 1942. Et Vichy a livré massivement 40 000 Juifs ont été livrés en moins de 4 mois, ce qui est absolument gigantesque, quand Vichy jouait la politique de collaboration et menait sa propre politique antisémite. Et je trouve ça vraiment étonnant de partir d'un fait qui est réel. Il est vrai qu'en France, 75% des Juifs n'ont pas été déportés et que les Juifs français ont été moins déportés que les Juifs étrangers. Mais ce n'est pas grâce à la politique de Vichy, c'est le contraire. C'est parce que Vichy voulait vraiment déporter les Juifs étrangers qu'il y a eu plus de Juifs étrangers que de Juifs français déportés. Donc vous voyez comment il a cette capacité à renverser les faits. Éric Zemmour, Laurent Joly, écrivez-vous, est le produit du système qu'il dénonce, où se côtoient débatteurs professionnels et historiens, on en parlait tout à l'heure. Il est aussi, écrivez-vous, le symptôme d'une certaine paresse intellectuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez dire par là et dans quelle mesure ça vous désole ? Ce qui me désole, c'est qu'effectivement, Zemmour ne peut développer ses idées sur l'histoire. Il peut le développer dans un certain contexte qui fait qu'il joue souvent de l'ignorance de ses interlocuteurs et aussi d'une certaine tendance au masochisme. Parce qu'effectivement, quand on entend, et je le vois souvent dans certains reportages ou dans des documentaires, on a l'impression que Vichy a été pire que les Allemands, que vous lisez que l'étoile jaune a été imposée par Vichy, c'est pas vrai. Vous lisez que le recensement des Juifs en 1940, c'est Vichy, en fait c'est les Allemands. Donc il y a une certaine tendance à parfois tout mélanger. Quand vous entendez les discours du président Hollande en 2012 sur la rafle du Veldiv ou celui du président Macron également pour commémorer les 75 ans de la rafle du Veldiv en 2017, vous avez l'impression que c'est Vichy qui a tout fait, qu'il n'y a pas de génocide des Juifs, qu'il n'y a pas d'antisémitisme nazi. Voilà, donc le travail de l'historien, c'est de remettre les choses dans leur contexte, de dire voilà, les Allemands, eux, voulaient exterminer tous les Juifs. Vichy, lui, n'avait pas l'intention d'exterminer les Juifs, mais Vichy voulait se débarrasser du maximum de Juifs étrangers. C'était ça sa politique, sans savoir ce qu'ils deviendraient, sans se poser de questions sur ce qu'ils allaient devenir une fois déportés à l'Est. Donc Vichy est antisémite et xénophobe et collaborateur. En 1942, Vichy est convaincu que l'Allemagne va gagner la guerre et c'est pour ça qu'il va livrer si massivement
les Juifs que les Allemands n'avaient pas les moyens d'arrêter avec leur police. Voilà, c'est ça la complexité de l'histoire, et c'est pas ce que Zemmour nous raconte en disant la complexité de l'histoire, c'est de montrer qu'en fait Vichy menait une politique de moindre mal ou de pacte avec le diable. Tout ça, ça ne tient pas. Mais effectivement, en face, vous avez des formes de simplification et aussi un peu de masochisme, je trouve, où on a tendance à s'accuser de choses qu'on n'a pas faites. Voilà, rendre sa place à la complexité. Malheureusement, le temps nous manque. Merci infiniment, Laurent Joly, d'avoir répondu ce matin à nos questions. Je renvoie à la lecture de ce livre, 130 pages, donc, pour les faits, la falsification de l'histoire, Éric Zemmour, l'extrême droite Vichy et les Juifs, qui est sorti chez Grasset. Merci encore, belle journée à vous, là où vous êtes. Et nous, on se retrouve juste après la pause.